Qui Genre, j'ai eu plus la force en fait de déposer le livre et de prendre les suivants. Incroyable. Ah non, je m'attendais pas à ça. Je savais pas que ça allait me faire raviver autant de souvenirs comme ça. Alors, en fait, je sais que j'ai déjà dit, vous pouvez vous amuser à compter combien de fois j'aurais dit incroyable dans cette vidéo. Mais les icônes de Kimia, les icônes de Kimia, les icônes de Kimia, les icônes de Kimia, J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouvera en bonne santé, dans la joie et la bonne humeur. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur Roboukini avec Nelly. Oui, Nelly c'est moi et je t'embarque dans un monde où la lecture est reine. Si tu veux enfin combattre la procrastination qui t'empêche de terminer tes livres ou tout simplement guérir tes traumas avec tes anciens profs de français au collège et au lycée, tu es sur la bonne chaîne, au bon endroit. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de faire parce que je suis très présente là-bas. Ce livre, vous savez, c'est le type de livre, tu l'as dans ta main et tu te dis, mais mince, ça c'est trop le truc de livre que j'aurais aimé avoir. Petite, c'est ce type de livre-là. C'est mis même à partir de 10 ans. Donc, je vous présente là le livre là comme ça. Je sais pas si vous voyez, du coup, les têtes ici, il y en a certaines têtes que vous pourriez reconnaître. J'espère que vous arrivez à bien voir. Les icônes de Kimia. Donc, c'est notre pote Kimia. Oui, Kimia, c'est notre pote à toutes. C'est la petite fille qui est là. Elle s'appelle Kimia. Je trouve que c'est un très joli prénom, Kimia. Est-ce que je vais pas donner ça même à ma fille? Si j'ai une fille. J'ajoute ça à la liste. Oui, parce que j'ai une liste déjà des prénoms que j'aimerais donner à mes futurs enfants. Si Dieu me fait grâce d'en avoir. Et Kimia, je vais rajouter à la liste si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, dans cette œuvre-là, elle aborde 10 personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique ou des afro-descendants en général. C'est super important pour les enfants d'avoir des représentations positives de leur continent et notamment le continent africain. Et surtout de se rendre compte que notre histoire, l'histoire de notre peuple, ne s'arrête pas à l'esclavage ou à la colonisation. Parce qu'on nous rabâche tellement ces moments historiques. Oui, c'est bien de les connaître, de les comprendre, mais on nous parle tellement de ça qu'il y a un lavage de cerveau qui se fait et que tu n'arrives même plus. Enfin, c'est comme si tu as la mémoire historique en fait de l'Afrique qui est effacée et tu en viens à ne même plus te souvenir que l'Afrique était grandiose, a eu une histoire, un passé incroyable, extraordinaire avant cette partie esclavage et colonisation. Et ce que Karen fait à travers ce livre-là, c'est de montrer aux enfants que, regardez, vous avez des héros qui vous ressemblent, qui viennent de chez vous, ou du pays de vos parents, ou de vos arrière-grands-parents, ou en tout cas de vos ancêtres. Regardez, vous avez des héros qui viennent de chez vous, qui vous ressemblent, qui ont la même couleur de peau que vous, et qui ont fait des choses incroyables, extraordinaires, à plusieurs moments de l'histoire de ce continent. Et c'est incroyable, ça nous permet de connaître des personnalités clés qui ont joué un rôle important, que ça soit vraiment dans l'histoire très ancienne, à l'ère de l'Égypte ancienne, parce que là par exemple elle parle de Néfertiti, ou beaucoup plus récemment où elle parle par exemple de Thomas Sankara. Mais vraiment il faudrait que
à 10 ans, quand on te pose la question de quels sont tes héros, Captain America, c'est très bien, Spider-Man, il n'y a pas de souci, Batman, ou bien même pour des personnes réelles, qu'on nous cite Oprah, qu'on nous cite Barack Obama, oui, tout cela c'est bien, mais citons des personnes qui vraiment viennent de notre continent et qui ont fait aussi des choses incroyables. Et c'est ce qu'elle veut créer à travers les icônes de Kimia, qui est une succession de livres, parce que là j'ai entre les mains le tome 1, le tome 2 qui est en cours d'impression et qui va sortir bientôt, donc quand il va sortir, je vous en parlerai. Et du coup, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, c'est très pédagogique la méthode à laquelle elle a écrit ce livre. Je vous en dis pas plus parce que je le répète, il y aura des vidéos détaillées. Et juste pour vous rendre un peu jaloux, je ne sais même pas si ça va vous rendre jaloux, mais c'est pas grave, pour vous rendre un peu jaloux, j'ai une dédicace, voilà. J'ai une dédicace qui a été réalisée le 26 septembre 2021. Est-ce que toi, tu as les icônes de Kimia dédicacées? Non, je ne crois pas. Bon. En tout cas, c'est un livre qui est superbe et j'aime beaucoup la texture. Enfin, ça compte hein, d'avoir un livre quand tu le touches. Enfin, tu as une expérience visuelle qui est incroyable. Ça te donne encore plus envie de lire. Ça, il ne faut pas le négliger. Là, c'est vraiment en carton. Les images sont très belles. Et donc là, on a la table des matières avec toutes les personnalités qui sont abordées. Nefertiti, Soundiata Keita, Aline Sitoé Diatta, Cheikh Anta Diop. Il y avait des personnes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas du tout. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle parle aussi de beaucoup de femmes. Parce que quelquefois, dans tout ce qui est résistance, on peut plus parler des hommes, mais elle aborde autant des hommes que des femmes. Et c'est important aussi dans cet espace-là de célébrer des femmes qui ont fait des choses incroyables. Et je vais vous montrer un peu les images. Donc là, par exemple, il y a une image qui représente sur la carte d'où viennent les différentes personnalités qu'elle aborde. Et puis, mais regardez les dessins, quoi. Regardez les dessins illustrés par Félix Foucault. Mais le mec a un talent incroyable. Enfin, je trouve que c'est trop beau. Enfin, moi, j'ai lu ça, j'avais les yeux qui pétillaient. J'avais vraiment les yeux qui pétillaient. Et les écritures sont... Franchement, ça se lit très très bien, très vite. Et puis pour les enfants, c'est super. Même si vous avez par exemple des enfants qui ne savent pas encore lire, en tant que parent, vous pouvez leur lire ces histoires-là. Et puis à chaque fois, il y a des je retiens à la fin ou bien des petits quiz et tout. Non mais c'est trop top. Et comme je dis, non, Karen et ce livre-là méritent une vidéo très 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 spécifique et spéciale pour rentrer dans les détails en fait. Parce que y a trop à dire. Trop à dire. Livre numéro 7, l'hibiscus pourpre. Alors ça fait partie des classiques. Vous voyez, dans la vie, vous avez des livres très classiques, des auteurs très classiques. Par exemple, L'Enfant Noir de Kamara Lai, ça fait partie d'un classique. Et l'hibiscus pourpre de Chimamanda Ngozi Adichie, c'est un classique. Et pour vous dire, j'ai tellement aimé ce livre-là que j'ai décidé de l'acheter en anglais. Parce que du coup, elle est nigériane. Pour le lire aussi en anglais. Parce que donc la version que j'ai, c'est une version en français. Il y a de ces livres, quand vous les lisez, c'est-à-dire le personnage a même tu as envie de le prendre et puis de le baffer. Tellement que ça t'énerve. Tellement que la situation t'énerve. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. J'ai ressenti ça. Non. Il y a des dingueries dans ce livre. Des dingueries. Ça se lit assez facilement. On plonge très vite dans l'histoire. Et puis pareil, ça te permet un peu de découvrir l'environnement au Nigeria, comment ça se passe.
difficultés dans le domaine de l'enseignement et au final, tu te rends compte que le domaine de l'enseignement, ça a l'air assez compliqué en Afrique parce qu'il y a certains éléments qu'elle dit que je retrouve aussi dans la situation aux universités en Côte d'Ivoire. Et elle parle d'une situation que je pense malheureusement beaucoup de familles ont déjà vécu cela. Vous avez une famille qui semble parfaite, tout est lisse, tout va bien. Mais quand vous rentrez à la maison, là, vous avez l'un des parents qui est abusif, tout simplement. Et qui vous stresse tellement, qui vous demande de produire, de toujours être au top de votre personne. Et quand vous ne le faites pas, ou la fois où tu vas faire une petite erreur, et en plus, c'est même pas des erreurs, enfin, j'appelle même pas ça des erreurs. Tu vois du coup un visage, mais vraiment très abusif et très colérique de la personne. Faut garder son sang-froid pour lire l'hibiscus pourpre. Faut vraiment garder son sang-froid parce que tu te retrouves dans une situation en fait où tu commences à avoir des injures, à insulter en fait ce personnage-là qui fait des dingueries sur tes enfants, quoi. Enfin, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Donc Chimamanda, grand féministe, femme de lettres incroyable, très intelligente, très articulée. Je pense que j'ai dû regarder toutes les interviews, toutes les vidéos de cette femme-là parce que je suis fan. Je suis une fanatique, vraiment une très grande femme. De comment elle s'habille, comment est-ce qu'elle est élégante et puis de ses magnifiques cheveux qui sont toujours au naturel. C'est une autrice que j'aime énormément et justement que j'ai mis du temps à lire parce que je connaissais déjà toutes ses interviews par cœur avant de commencer à lire ses livres. Donc l'hibiscus pourpre, livre incroyable et Chimamanda, elle en vaut vraiment le détour. Il y a des auteurs qui sont très populaires et puis finalement quand tu les lis ou quand tu les découvres, tu te rends compte que c'est un peu trop gonflé. Mais elle là, la popularité qu'elle a, c'est mérité. C'est mérité. Autrice incroyable. Et pour finir avec le 8e livre, c'est Maman qui commande. Celui-là pareil, dès qu'il est sorti, j'ai acheté. Il y avait la possibilité de le précommander. Donc dès que les précommandes étaient ouvertes, j'ai acheté. Et quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. D'une femme incroyable. Incroyable. Et c'est trop cool en fait qu'elle ait pu écrire ce livre-là. Parce que ça sera une excuse pour moi. Ça sera une excuse pour moi de pouvoir parler de cette dame. Parce que si je me lève comme ça, je commence à parler d'elle. C'est de me dire quel est le rapport avec ma chaîne. Parce que je dois parler de lecture et tout. Maintenant qu'elle est autrice, qu'elle a écrit le livre là, voilà, je pourrais parler d'elle, vous faire une description en détail de l'amour que je porte pour cette femme et de ce qu'elle apporte en fait au monde. En tout cas, ne serait-ce qu'aux personnes qui l'écoutent. Chinadonia, enfin si tu connais pas Chinadonia, si le nom te dit rien, c'est bizarre, hein? C'est très bizarre. C'est que il y a quelque chose qui est très 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 bizarre, qui va pas trop dans ta vie, mon gars. Va falloir te rattraper parce que Chinadonia, c'est une femme incroyable, entrepreneuse, créatrice de contenu, qui est dans le monde du branding. Ça, je vous conseille énormément de la suivre sur Instagram. Et puis c'est une femme qui est très généreuse. Je trouve très 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 généreuse dans tout ce qu'elle fait. J'ai participé à des masterclass, à ces lives qu'elle faisait sur Instagram. C'est une femme qui est très articulée, qui s'exprime mais vraiment très 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 bien. Cette chose en vous, et si vous dites oui, j'arrive pas à voir grand, vous savez, parfois vous avez des idées. Et quand vous avez une idée, c'est une vision que vous venez d'avoir. Il y a des gens qui sont riches en vision.
Ils dorment, ils ont vu quelque chose. Ils sont assis, ils ont une idée. Vous avez le cerveau prolifique. Vous êtes enceinte déjà de l'idée ou enceint. À vous de lui donner vie. Mais les idées, c'est facile. Mais voyez aussi la vie à laquelle vous aspirez, les choses que vous pensez mériter, le train de vie que vous dites, ça, c'est pour moi. Et commencez à vous dire, mais bien sûr que je mérite ça. Ne soyons pas des adeptes des pensées limitantes. Et je sais que... Et puis quand on voit en fait son degré de savoir, tu te dis... Enfin, ça te donne encore plus envie de lire, de rechercher l'excellence de ton domaine pour ne serait-ce qu'à atteindre 1/10 de ce qu'elle est en fait. Cette femme est incroyable, vraiment très incroyable, et j'étais trop contente d'apporter une petite contribution, un petit soutien à son projet en achetant le livre. D'ailleurs, j'en ai acheté 2 exemplaires et j'ai gardé les 2, j'ai même pas offert à quelqu'un. Je suis très... Mais vraiment, pour tout ce qu'elle nous apporte à travers les réseaux sociaux ou les conférences qu'elle fait, j'étais vraiment très contente très contente de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en fait, juste en achetant ce livre. Donc c'est maman qui commande, comme elle dit, c'est maman qui commande. Dans ce livre qui est une BD, j'aime beaucoup comment c'est fait, qui est une BD. Elle parle tout simplement de sa vie de maman, et là elle ne parle que de ses 2 enfants, elle en a 4, donc ces 2 derniers, et elle leur montre au quotidien comment est-ce que c'est maman qui commande tout simplement. Shinadonia, elle est gabonaise, et puis justement elle montre, il y a un truc qui est trop drôle avec les parents africains en général. C'est que quand ils sont énervés ou quand ils veulent vous insulter, ils le font dans la langue en fait du pays. Et c'est trop drôle, ça m'a fait trop rire parce que c'est grave un truc qui je pense qui est très commun à beaucoup de nos parents. Et elle montre justement comment, avec ce bagage de femme gabonaise qui a grandi, qui est née au Gabon dans un village, qui a grandi, qui a passé toute sa vie là-bas, elle combine son bagage culturel gabonais avec la culture parisienne, française, et comment est-ce qu'elle combine ces deux en fait pour élever ses enfants. En tout cas, je l'ai trouvé très marrant, et puis tu passes un bon moment en fait. Tu passes vraiment un bon moment. Il y a trop d'expressions qui te font te rappeler de certaines situations que tu as vécues avec tes parents. Je trouve que c'est très drôle, et puis tu passes un bon moment en fait. En famille ou tout seul à le lire. En tout cas, vraiment, ça va me donner l'occasion de parler davantage de cette dame, parce que là, ça mérite plus. Ça mérite plus. Là, j'ai rien dit en fait. J'ai absolument rien dit. Et donc, c'est le dernier livre que j'ai lu en 2021. Voilà, vous savez tous les livres que j'ai lus. Dis-moi en commentaire quel est le livre qui t'intéresse le plus, quel est le livre pour lequel tu as hâte de voir la vidéo détaillée, quel est le livre que tu vas déjà acheter, j'ai hâte, quel est le livre qui déjà, avec ne serait-ce que la petite présentation succincte, tu as envie de l'acheter. Et j'ai hâte de proposer les prochaines vidéos. En tout cas, j'attends vos commentaires, j'ai hâte. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!